L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons.
Il est évident que nous vivons une époque de grandes décisions. Le moment de transition le plus critique est là devant nous, et nous devons choisir si nous voulons suivre le chemin de l'évolution de la conscience lumière pour obtenir la merveilleuse énergie libre toroïdale, appelée aussi l'énergie propre du point zéro, avec l'incroyable bénéfice que cette énergie radiante peut offrir à toute l'humanité. Dans le cas contraire, cette civilisation basculera dans le sens de l'intelligence artificielle, et bien sûr, elle subira les conséquences liées à ces technologies trompeuses. Les années nous ont montré de façon évidente que tout ce qui a trait aux relations émotionnelles et sincères se trouve au second plan, comme si les personnes pouvaient être plus heureuses au milieu de tant d'ignorance, tout en vivant dans le faux, le fictif et l'artificiel. Même si elles sont pleinement persuadées qu'elles iront loin avec leur jeu de simulation, et sous une apparence positive à l'égard de beaucoup de naïfs. On pourrait facilement découvrir que tout cela n'est qu'une mascarade et un chantage bien couvert. Hélas, des millions d'ignorants se sentent rassurés au milieu de cette grande supercherie. Nous pouvons voir de plus en plus, dans les réseaux sociaux, que des millions de personnes ne font qu'exhiber leurs fausses qualités pour se faire admirer et accepter. Cependant, elles ne se rendent pas compte qu'elles collaborent ouvertement avec une technologie multisensorielle, extrêmement dangereuse et déshumanisée, où notre identité est entièrement exposée à toutes sortes de publics. C'est pour cette raison que ceux qui nous accompagnent depuis plus de 5 années devraient savoir reconnaître les imposteurs, puisque ce sont eux qui ont permis depuis les ténèbres de l'état profond de développer une ingénierie négative qui va main dans la main avec le technolibéralisme pour réaliser une interrelation cerveau-machine. Évidemment, à cause de l'énorme inconscience de tout le monde, les multitudes hyper-connectées veulent se sentir totalement avant-gardistes et progressistes. Cependant, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont prises au piège dans les filets d'une cybernétique et d'une intelligence artificielle très avancée, mais dangereuse, et où les capacités cognitives humaines, de même que notre évolution génétique, sont en grand danger d'involution. C'est pourquoi nous devons aider les gens à changer d'attitude, à travers une campagne massive de sensibilisation. Ce serait un grand labeur social, de camaraderie. Et pour ce faire, on croit au soutien de ceux qui nous accompagnent. Car si nous ne faisons pas notre petite œuvre sociale, si fondamentale dans cette ère actuelle, technotronique et neuroscientifique, au final, nous nous trouverons casés dans une interface cerveau-machine, totalement robotisée. Dans ce contexte de technologie avant-gardiste qui domine maintenant le monde entier, il est très important de faire une profonde réflexion. Car plus nous nous impliquerons dans les réseaux sociaux, plus nous serons insensibles, cruels et indifférents. Dans nos comportements psychologiques sensitifs, empathiques et émotionnels.
Ce qui signifie que nous serons plus froids et robotiques, avec moins de conscience-cœur. Et par conséquent, avec beaucoup de froideur mentale et dans nos relations. C'est peut-être pour cette raison qu'il y a tant d'indifférence au sein de la famille, et un monde pratique qui a été créé par les programmes de l'élite alienne, qui gouverne la planète sans la moindre opposition. Nous disons ceci, car il y a de plus en plus des millions de personnes qui servent comme des automates le nouveau Dieu, qui est le cloud du grand ordinateur, où tout est centralisé. Nous pouvons comprendre ainsi que l'addiction imparable à Internet et aux réseaux sociaux est le futur néfaste que veulent construire beaucoup d'inconscients et d'irresponsables. Et ce qui est pire, avec l'unique intention de vivre comme des marionnettes commandées mécaniquement, qui se montrent en agissant comme des zombies et des androïdes, qui se multiplient partout. C'est à présent la nouvelle façon que les masses ont trouvée pour s'exprimer superficiellement. Il est évident que cette façon d'agir montre une nouvelle réalité, diamétralement opposée à celle que les êtres de lumière nous avaient préparée pour créer la nouvelle race photonique. Nous faisons clairement référence ici à un changement de cap, c'est-à-dire une déviation de ce qui aurait pu être le destin de l'humanité. Notre avenir est en train de basculer totalement, et cette modification comportementale ouvre un nouveau monde parallèle, très différent à celui que les êtres de lumière avaient prévu pour nous, puisqu'elle nous conduit vers un modèle nouveau de vie, jamais imaginé ni rêvé par des personnes normales. Tout ceci dû à la loi d'attraction, car nous attirons ce qui est plus à la mode. En rendant notre mental totalement technologiste et automatisé. Le problème c'est que ce nouveau modèle sera totalement robotisé, comme le sont les aliens dans leur vie courante. Si en plus de ces prototypes d'intelligence artificielle, nous avons la biotechnologie, la nanotechnologie et le transhumanisme, dont nous parlerons ensuite. En définitive, il s'agit d'un grave problème que les multitudes, freinées comme toujours par leur énorme ignorance et inertie, n'ont pas pris en compte. Elles ne font que suivre leur train-train de vie, et n'imaginent même pas jusqu'où ce type de technologie si néfaste peut nous conduire. Dans de telles circonstances, nous pouvons comprendre que nous sommes sur le point d'être envahis par une énergie qui va démanteler tous les principes humains, dans tous les domaines, et ceci aux proportions inimaginables. C'est pour cela que les maîtres du pouvoir global ne se préoccupent pas de nos comportements, ni des états émotionnels des familles en conflit, car ils ont besoin d'une société à leur image, froide et indifférente à tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est que les masses humaines soient hyper connectées et prisonnières de leur ordinateur, de leur tablette ou de leur iPad, leur téléphone mobile dernier cri. Et chaque fois qu'ils peuvent, ils nous empoisonnent, avec de nouvelles technologies qui nous rendent malades et plus dépendants. Et même s'ils essaient de se montrer comme des personnes bienveillantes, on sait bien que c'est faux. Tout ce qu'ils veulent, c'est de nous imposer la cybernétique,
pour que nous tombions dans le piège de la robotique. Le fait que les masses vivent en pleine rêverie et dans un endormissement égocentrique total contribue à ce que l'on tombe facilement dans le piège cruel qu'ils nous ont préparé et qui porte atteinte à l'actuelle civilisation, car ils veulent par tous les moyens possibles introduire dans notre cerveau le virus des nanorobots, provenant de la technocratie, de la biotechnologie et de la neuroscience. Cette procédure lourde de conséquences rendra possible l'utilisation d'une plus grande quantité de données numériques, pour qu'ensuite l'être humain soit en capacité de pouvoir s'exprimer par le biais de l'intelligence artificielle. Nous souhaitons signaler au passage que le problème le plus grave provient de l'ignorance dans laquelle vivent les personnes, ainsi que de leurs différents comportements. Si on pouvait comprendre que certaines de nos attitudes assez conséquentes se transforment naturellement en automatisme, faisant que des millions de personnes contribuent à la construction d'un monde dangereux, insensible et robotique, nous pourrions facilement nous rendre compte que nous sommes en train de nous détourner de notre avenir de lumière et de sagesse. Face à ce spectacle atroce, on ne peut que constater qu'ils cherchent à engager les personnes dans des cyberréseaux puissants et aux dimensions inconnues. À cet effet, ils veulent développer un réseau de réseaux qui sera constitué par une énorme quantité de mini-satellites destinés à couvrir toute la planète et qui seront confinés à environ 83 plans orbitaux, à de très basses latitudes, pour que les usagers puissent se connecter au nouveau système Starlink. Ce vaste réseau de connexion neuronale à Internet, à l'intérieur même de l'intelligence artificielle, permettra d'élargir la couverture satellitaire à toute la planète. Par conséquent, il faut ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe dans le faux monde de l'automatisation, qui, comme une épidémie, est en train de se propager partout sur la planète, et contre laquelle on ne pourra rien faire, vu que la haute technologie se sert d'un ensemble de dispositifs très avancés, destinés à mettre en route l'étroite relation du binôme cerveau-machine. Ce qui d'ailleurs séduit plein de naïfs, qui se laissent piéger, car ils n'imaginent même pas ce qui se cache derrière cette sale stratégie, employée par la technocratie malveillante. C'est la triste réalité où vit toute l'humanité, et dans laquelle la technologie moderne domine à travers ces réseaux informatiques envahissants, qui prennent possession de la planète entière, tout en sachant que pour eux, le croisement entre l'humain et la machine est vital, pour qu'ils puissent enfin s'emparer de nos vies, et de nos cerveaux. Les technocrates savent très bien qu'au moment où ils auront le contrôle sur notre capacité de raisonner, sur nos émotions et sur notre comportement, nous serons sans aucun doute au service d'une multitude d'appareils, qui ont un but et une fonction spécifique, qui est celle de nous dominer et de nous utiliser. Parmi tous ces dispositifs, nous trouvons certains gadgets, c'est-à-dire des mini-applications destinées à nous fournir des informations, qui peuvent agir en interaction avec le réseau à l'échelle mondiale. Et que dire des avancées de la technologie informatique,
qui a façonné une série de penseurs techno-optimistes, dont l'objectif est de développer le concept de transhumanisme. Veulent-ils fusionner l'homme avec la machine, pour selon eux échapper à la mort, par la simple connexion du mental à un dispositif hardware, et dont les composants peuvent être remplacés en permanence avec la nouvelle vie du soi-disant immortel? S'agirait-il de transhumanistes ambitieux, qui prétendent que la technologie transformera la condition humaine, et que l'intellect des individus deviendra une sorte de serveur contenant d'innombrables informations, qui à leur tour pourront être téléchargées dans un ordinateur géant, immortel, et dont l'existence même se situerait dans le monde virtuel? Cette monstruosité va-t-elle devenir réalité à court terme? Selon la neuroscience, l'esprit humain serait le résultat du traitement de l'information fournie par le réseau neuronal, raison pour laquelle certains spécialistes l'appellent bioordinateur. Par ailleurs, la mémoire, l'apprentissage et le processus cognitif seraient pour certains le résultat de procédés électrochimiques réalisés dans le cerveau. En effet, on veut nous faire croire que le cerveau humain pouvait être copié au niveau neuronal, aussi bien que remplacé par une sorte de prothèse de silicium programmée. Et cela fait partie de l'ambitieux projet Bluebrain, lancé pour créer une intelligence artificielle, avec un cerveau, et toute la complexité que celui-ci possède. L'ingénierie négative et des chercheurs en neurosciences, liés au projet Bluebrain, sont en train de développer un cerveau humain artificiel, à l'aide d'un supercalculateur, qui par la suite pourra en reproduire autant de copies qu'on veuille, et aller très loin dans ce qu'ils appellent la connaissance des mystères insondables de l'esprit divin. On se demande si ce projet macabre ne ferait pas partie du programme 2045, et du projet Avatar, qui prévoit la création partout dans le monde de différents types de cyborgs ou clones numériques. Et que peut-on dire au sujet de la blockchain, avec sa chaîne de blocs ou chaîne de contrôle, qui vise à empêcher que les données qui ont été publiées et qui relient un bloc précédent, soient utilisées pendant un certain temps. Dans un endroit où des transactions financières ont lieu tout le temps, on se demande si ce stock de données secrètes est vraiment scellé et que personne ne risque de les voler. Ou se pourrait-il qu'un pouvoir obscur puisse accéder à ces phoques, soi-disant fiables, et que d'un moment à l'autre ceux-ci disparaissent sans laisser de traces? Smart Grid, ou réseau électrique intelligent, il s'agit d'une technologie très précise et efficace, qui a été créée pour servir les usagers qui demandent la connexion à ces services. Ce qui vient à dire que Smart Grid cherche honteusement à mettre en place un partenariat avec les réseaux traditionnels de distribution électrique. Rien de moins qu'une technologie numérique reliée aux stations Wi-Fi dans le cadre de l'Internet. Un système semblable mais dans un autre domaine de service, pourra être assuré par d'innombrables satellites, comme par exemple ceux qui mettront en route la 5G. Ce qui fera que des fréquences de micro-ondes nocives seront déployées à travers toute la planète, qui,
Outre les dommages collatéraux, et le fait de surveiller la consommation de chaque individu, le système pourra aussi vérifier le bon règlement des factures, et permettra en même temps de connaître le rythme de vie d'un usager déterminé. Mais on est loin de vous avoir tout dit. Car l'agenda est en pleine expansion, notamment pour ce qui est du domaine de la technologie du portable, également appelé en anglais wearable, ou vêtements intelligents. La même technologie est déjà applicable au niveau des accessoires tels que les montres, les bracelets et les lunettes intelligentes. Nous voulons attirer votre attention sur le fait que ce genre d'accessoires, certes ils offrent un tas d'informations utiles à nos différents types d'activités, mais ils exercent en même temps un contrôle sur nous. Toute cette technologie autour du domaine du portable intelligent est sans aucun doute très utile, dans la mesure où elle peut permettre d'innombrables interactions, comme le fait d'ouvrir les portes de la maison, démarrer le moteur du véhicule, payer ses achats sans utiliser la carte de crédit, télécharger des vidéos ou des images. Tout ceci, d'un seul mouvement de main. Mais peut-on croire au fait que toute cette nouvelle technologie, qui fait que beaucoup d'objets intelligents soient équipés de microprocesseurs, soit employés juste pour nous rendre la vie plus pratique et efficace? Ou bien, ils seraient déjà là pour faire partie de notre propre corps, au moment même où nous nous servons en permanence de nos smartphones, nos tablettes, la messagerie, les appareils photo, les MP3, les GPS et j'en passe? D'une chose on est certain, c'est que l'élite technocratique main dans la main avec la neuroscience, et tout ce que celle-ci fait pour l'intelligence artificielle, ont hâte de nous transformer en machines insensibles et robotisées. Ils savent très bien qu'il y a de l'urgence, car l'arrivage massif de photons à la Terre ne se fera pas attendre, et cela pourrait mettre en difficulté leur plan ténébreux. En réalité, certains phénomènes cosmiques sont en accélération, et l'élite profite de l'ignorance, du manque de discernement, et de la curiosité des personnes pour robotiser les plus dispersés, au sein d'une population inconsciente. Cette situation fait que nous subissions en ce moment la lente agonie d'une humanité dont le cœur et les émotions, source de bonheur et d'éternité, étaient autrefois au centre même de son existence. Ce sentiment nous a amenés à la préparation de ce documentaire, puisque nous craignons ne pas connaître la fin qui auront toutes ces personnes soumises à des programmes soi-disant attrayants. Il se peut aussi que les personnes deviennent soit des machines sans émotion, soit elles sortiront de leur léthargie pour prendre conscience du fait que nous vivons le crépuscule de la race humaine. Nous ignorons ce qui va se passer. Ce que nous savons, c'est que la technologie transhumaniste veut nous faire changer de route à l'intérieur des mondes parallèles, pour nous enlever un avenir brillant. Et si nous ne prenons pas conscience de la gravité de la situation, notre prochaine étape sera celle de suivre les pas des aliens robotisés et insensibles, de Zeta Reticuli. L'actuelle automatisation nous conduit dans un futur cruel, qui est en train d'être dirigé vers une autre dimension espace-temps. Il s'agit de quelque chose que nous n'avons jamais souhaité pour cette race, dont l'aboutissement prévu était complètement différent.
Hélas, tous semblent aller dans ce sens-là. En ce qui nous concerne, nous voulons tout simplement mettre les personnes en garde, contre tant de dangers ouvertement visibles de partout. Et même si nous pensons que ce cyber-organisme, que l'élite veut nous présenter comme étant une nouveauté extraordinaire, prometteuse d'une vie plus facile et pratique, n'oublions pas que c'est la meilleure méthode qu'ils ont trouvée pour perturber et confondre des millions de naïfs et d'imprudents qui sont hyper connectés au réseau global. Et ils sont tellement inconscients qu'ils sont incapables de voir les machinations qui agissent contre l'évolution éthique, morale et spirituelle de l'humanité. Il est plus qu'évident que les technocrates connaissent à fond les points faibles de la majorité des personnes. Et ils savent comment les manipuler à volonté sans aucune difficulté. Et si tel est le destin que cette civilisation a majoritairement choisi, pour faire son chemin, mais comme on l'a souvent dit, à chacun de choisir librement le chemin qu'il souhaite parcourir. Nous espérons tout de même que ceux qui nous suivent puissent décider autrement, afin de se protéger eux-mêmes, ainsi que leurs enfants et toute la famille. Et si vous avez choisi de suivre un enseignement transcendantal, puisse-t-il vous aider à réfléchir avec intelligence sur les inconvénients apportés par la robotique et les nouvelles technologies de l'ingénierie de l'ombre. Nous espérons sincèrement qu'il y ait un peu plus de réflexion, afin que ces technologies si indispensables à notre époque puissent être utilisées avec modération, car les tentations pour nous faire basculer facilement sont à l'ordre du jour. Et si on n'est pas vigilant, on risque de tomber dans un piège très séducteur et hypnotique. Voilà la raison pour laquelle nous devons toujours penser aux résultats qui en adviennent. Maintenant plus que jamais, une bonne prise de conscience s'impose. Le moment d'agir en faveur de la vérité, de la sagesse et de l'amour, est arrivé.
Connaissez-vous quelqu'un dont la première activité au lever est d'aller sur Facebook pour voir le nombre de likes et de commentaires sur son dernier post? Ou quelqu'un qui retourne régulièrement toute la journée, tellement plus absorbé dans sa relation avec cet appareil rectangulaire que dans celle qu'il peut avoir avec de vraies personnes au quotidien? Bon, je ne dis pas que Facebook, Twitter ou d'autres plateformes de réseaux sociaux sont mauvaises par définition. Comme pour tout, elles peuvent être utilisées de manière bienveillante ou bien de manière malveillante. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un kidam n'a eu la possibilité d'atteindre une audience globale depuis le siège d'un train du métro, pendant un changement de salle de classe ou sur le trône. Nous avons cette incroyable opportunité de diffuser vers un immense panel des opinions percutantes et inspirantes, ou des mèmes qui invitent à réfléchir. Mais il y a deux ou trois choses que vous devez savoir quant aux tactiques que Facebook utilise pour contrôler votre mental. La première est l'effet casino. Le son associé aux nouveaux messages et commentaires entrants est fait pour stimuler les zones de plaisir du cerveau, similaire au bruit d'un casino, auquel le joueur s'attache et dont il devient dépendant. L'effet sonore de l'attention peut aider à agrémenter une vie insipide et ainsi créer une addiction à Facebook. Quand les gens réagissent à nos posts avec des likes et des commentaires, cela déclenche une satisfaction que l'on appelle dopamine. Et il est éprouvé que la dopamine pouvait générer un comportement addictif. Cet agenda, car c'en est un, consiste à détruire les liens familiaux et communautaires traditionnels, en remplaçant ceux-ci par des ordinateurs et autres appareils électroniques, supprimant ainsi sa relation humaine. Facebook fut en fait conçu pour vous exploiter. Sean Parker, ancien CEO de Facebook, confirma, durant une conférence de Global Citizen sur les concepteurs de mouvements à New York City en septembre, un fait qu'au fond vous savez déjà, mais sur lequel vous ne voulez pas trop vous attarder. Parker expliqua précisément la raison pour laquelle lui et les autres créateurs de Facebook ont conçu cette plateforme. Écoutez bien ce qu'il dit. Pour bien comprendre, ce processus de réflexion consistait uniquement à trouver un moyen de consommer autant de votre temps et de votre concentration que possible. Et cela veut dire qu'il faut en quelque sorte déclencher une dose de dopamine régulièrement, par le biais de likes et de commentaires sur une photo ou un post, ce qui va engendrer plus de contributions de votre part, donc plus de likes et de commentaires à venir. C'est comme un circuit rétroactif de validation sociale. Et c'est tout à fait le genre de choses qu'un hacker comme moi pourrait imaginer, parce qu'en fait, vous exploitez une vulnérabilité de la psychologie humaine. Je pense que les inventeurs, les créateurs, comme moi, comme Mark, comme Kevin Systrom, d'Instagram, nous étions tous très conscients de cela, et nous l'avons fait quand même. Au cas où vous n'auriez pas saisi, il est en train de dire que les créateurs de Facebook savaient parfaitement qu'ils étaient en train de concevoir un système qui allait profiter d'une vulnérabilité de la psychologie humaine, et ont décidé de l'exploiter malgré tout. La rue suivante est la reconnaissance faciale, et la raison d'être du nom Facebook, pensée dès le début par la classe dirigeante qui développa cette technologie dans le but de pister le visage de chacun d'entre nous. Un logiciel de reconnaissance faciale peut vous pister partout dans le monde si, par malheur, vous deveniez trop provocateur aux yeux de ces ingénieurs du social si sympathiques et bienveillants. Quand dans un futur proche, la pression des bots orwelliennes se fera sentir sur votre visage, ils veulent être sûrs de pouvoir vous pister n'importe où, juste pour le cas où vous échapperiez à leur contrôle. Cette technologie de reconnaissance faciale est un des aspects de leur système d'exploitation de l'humain pour garder le troupeau à l'intérieur de la clôture. La troisième technique est la purge émotionnelle. La purge émotionnelle de la plèbe est une technologie très simple utilisée dans de nombreux autres domaines, pas seulement sur Facebook. Son objectif est de faire croire à la plèbe qu'elle a son mot à dire et qu'elle a une part de contrôle, en lui donnant l'opportunité de décharger son émotion ou sa rébellion potentielle. Ceci permet de dévier l'énergie de la colère et ainsi la maintenir à distance des maîtres. L'asservissement de la plèbe au système du 9h-5h métro-boulot-dodo ne lui procure pas une expérience émotionnelle pleine ni le contrôle de son existence. Les émoticônes furent donc intégrés pour favoriser cette purge émotionnelle. Une ruse qui va créer dans l'esprit de la plèbe une fausse impression de contrôle. Pour mieux comprendre ce concept de purge émotionnelle, regardons comment le sport est utilisé exactement de la même manière. Le sport permet à la plèbe de décharger ses émotions rebelles, ce qui aide à protéger le pouvoir tyrannique en place.
Le système d'endoctrinement par le sport sert à injecter de l'émotion fabriquée dans l'esprit de la plèbe, car la plèbe n'a que très peu de chances de ressentir l'émotion galvanisante de la victoire dans son existence quotidienne. Le sport induit dans l'esprit des masses un sentiment de victoire partagée avec l'équipe qu'elle supporte, car l'esprit ne peut faire la différence entre l'émotion de la victoire vécue par procuration et celle d'une victoire personnelle. Observez une personne qui regarde un film d'épouvante. Quand une scène épouvantable apparaît à l'écran, le corps réagit comme si celle-ci vivait la scène personnellement. L'esprit piège le corps dans l'idée que la scène est réelle. C'est identique pour la victoire dans le sport. L'émotion qu'elle procure se répand dans l'esprit des masses et incite le cerveau émotionnel à croire et donc à réagir comme si cette expérience victorieuse était personnellement vécue. Gagnant ou perdant, le kidam restera émotionnellement satisfait ou troublé, tout en continuant d'un pas lourd son existence monotone. Facebook fonctionne avec les mêmes principes, offrant des émotions fabriquées, donnant l'illusion d'une vie remplie. Une autre technique puissante utilisée par Facebook pour créer une addiction est le like. Les algorithmes de Facebook sont définis de telle manière que moins vous posterez de messages, plus leur diffusion à votre liste d'amis sera large. Ce qui veut dire que le premier post du matin que vous mettez en ligne obtient la plus large distribution et que les posts suivants seront progressivement moins largement distribués. Facebook est conçu comme une machine de casino, un lot massif de likes récoltés pour votre premier post de la journée, pour vous maintenir accro pendant son déroulement. Il est aussi intéressant de noter que les likes, les commentaires et le trafic sont toujours plus importants lorsque vous êtes connecté. Autrement dit, quand vous restez devant votre ordinateur et que vous déplacez votre souris, vous obtenez plus de récompenses émotionnelles que si vous postiez un message et quittiez Facebook dans la foulée. Ce système de contrôle du déclenchement cérébral de la récompense génère chez les utilisateurs une addiction à la récompense sur le champ, les empêchant dès lors de s'engager dans des projets dont la récompense ne se fait qu'à long terme, comme par exemple créer une entreprise. Ce procédé de stimuli fabrique une psyché dépendante de la récompense à court terme, mettant le vrai succès complètement hors de leur portée, car le succès réel se base sur l'accomplissement d'objectifs à long terme. Et tout ceci enfonce encore plus le cerveau dans son asservissement, en le conditionnant particulièrement à ne plus pouvoir s'émanciper par le biais de l'entreprise personnelle. Il faut savoir que la zone du cerveau activée par la stimulation Facebook s'agrandit au fur et à mesure, réclamant toujours plus de stimuli de Facebook ou d'autres stimulants. Ce qui veut dire que la technologie Facebook, dont il est prouvé qu'elle active les centres d'addiction du cerveau, peut générer d'autres addictions, d'autres recherches de plaisir à court terme. En bref, Facebook peut provoquer l'annihilation de la spiritualité en la remplaçant par un hédonisme exacerbé, point désormais si commun parmi la population. Facebook emploie aussi la technique appelée purge contrôlée, permettre à l'asservi de s'imaginer qu'il a son mot à dire sur tous les sujets, l'empêche par la même occasion de se préparer pour ce qui va réellement arriver. Beaucoup de gens votent en ligne pour sauver la forêt tropicale, pour arrêter la pollution, ou alors ils écrivent un article sur la corruption du gouvernement. Mais combien d'entre eux possèdent une arme à feu, un poêle à bois, une réserve de nourriture, un stock de munitions? Et quid de l'énergie solaire? Combien d'Américains sont détenteurs d'or ou d'argent, ont accès à une source d'eau potable? Combien d'entre eux ont suffisamment de vêtements chauds, d'équipements de pêche et de chasse? Combien d'entre eux en connaissent les rudiments? Quand un individu pense qu'il est une contribution à notre monde malgré qu'il ne fasse rien ou très peu, il est maintenant considéré comme un activiste pleutre, et notre société est en train de se noyer dans ce type de narcissisme affaiblissant. Ceux qui détiennent le pouvoir et qui ont planifié Facebook préfèrent garder la plèbe dans l'illusion d'un contrôle qui leur est propre à travers Facebook, plutôt que d'utiliser cette même énergie consommée à la préparation du futur. Les ingénieurs du social utiliseront l'économie, l'énergie électrique, la nourriture, les attentats simulés, les fake news, une violence accrue et le chaos final en découlant dès que possible. Il est donc prudent de faire quelques préparatifs, si petits soient-ils. Arrêtons de ne faire que de l'écrire ou d'en parler, agissons concrètement et réellement. Il existe 5 autres techniques que Facebook utilise pour contrôler les masses. Si vous souhaitez que je réalise la partie 2, dites-le moi dans la section commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un like et partagez-la.
Facebook is essentially without competition at this point. That's what makes it partly so powerful. By promising to keep the data completely secure from now on, they're still not dealing with the fact that they are collecting an enormous amount of data. And that is not just what you voluntarily shared. So a lot of people saying, you know what, I don't care. I told Facebook where my college is, what my political views are, and I told Facebook the pages I like, and that's okay. But that's not all it collects. It purchases data from data brokers. You know, there's your shopping habits. It collects data while you're browsing across the web by tracking pixels. It tracks you across devices. Facebook tracks people who don't even use the platform. They have shadow profiles. So this kind of surveillance machine, which is then used where the data is used to target you, is dangerous on its own. Now, a lot of people mistakenly think that Facebook sells your data. Facebook doesn't sell your data. Facebook sells you, right? Facebook's selling your attention. What happens now with artificial intelligence is that computers can take seemingly unrelated data, things like your Facebook likes, your posting frequency, the sort of the semantic tone of your words, and it can predict things like whether you're likely to enter into clinical depression, or whether you're likely, say, to enter a manic phase if you have bipolar mental health issues before the onset of clinical symptoms. So the computer can, you know, if with enough data about you, and it's not a lot of data, it's definitely the kind of data Facebook has on you, you can predict people's likelihood of entering a depressive state or a manic state in the next few months before we even have a clinical test for it, because there are no clinical symptoms. So we could enter into a phase of what I term surveillance authoritarianism, where we don't face the kind of 1984 model where there's open totalitarianism, where we're kind of dragged off in the middle of the night kind of situation, but we're silently and quietly and person by person, screen by screen, nudged and manipulated according to our individual vulnerabilities. That kind of authoritarianism would even be hard to realize. You'd just be sort of like being nudged here and there, and there are these slow changes over time. And that's what's scary. That's what we got to get ahead of and not end up there.
Silicon Valley is now the center of the greatest concentration of surveillance and censorship power the world has ever seen. And what we saw with Cambridge Analytica was the tip of the iceberg of what happens to the information that Facebook receives. So the diversion here is that Facebook is gathering this mass of fine detail information because they want to make lots of money targeting you with targeted advertisements. That's only one level of it. That's the cover story. And so what we have is a mass surveillance operation to serve the people behind it all, which is the intelligence community and the Pentagon. The real owners are not the Zuckerbergs, and they're not the Pages and the Brins. They're the hidden hand in all its forms that is so centralizing the communication of information that almost incomprehensibly small number of people now dictate globally what people see and don't see. Is it really a coincidence that the technology that eventually became known as Google was seed funded by the intelligence community and DARPA? Is it really a coincidence that the same is true of Facebook? Is it yet another coincidence that this technology, known as Siri and Echo, this so-called digital assistant technology, which is fusing the human mind into AI through that interaction, is it another coincidence that that technology was seed funded by DARPA in its development? There are two timelines. There's the one you see in the public arena, and there's the one you don't see. The one you don't see in terms of technological advancement is light years ahead of the one you do see. So every time they need the next stage of the technological development to take this agenda on, it appears miraculously out of nowhere. This is unfolding and being played out in a sequence, and humanity is being played like a stringed instrument, thinking that it's all random and it's just geeks in a garage coming up with this stuff. And just by coincidence, it's exactly the time that this hidden hand needs that technology to move on to the next stage. We are looking at a global network of surveillance that would make George Orwell wince, shake his head and say, "I underplayed it. It was much worse than I thought." Was jetzt passiert, ist, dass es einen großen Aufruhr gibt und das wird weitergehen, das wird über Monate gehen und es wird massiv Druck auf Facebook, auf die ganzen Datenkraken geben, auf das gesamte Daten, wie gehen wir mit Daten um. Diese Diskussion wird jetzt ganz groß geführt. Welche Konsequenz hat das? Es wird dazu führen, dass Gesetze erlassen werden, Selbstverpflichtungen, es werden neue Standards gesetzt werden, dass Daten grundsätzlich nicht mehr weitergegeben werden dürfen. Beim letzten Weltwirtschaftsgipfel in Davos wurde von den großen Internetkonzernen, wurde den Regierungen ein Dokument übergeben, ein Angebot, ein Masterplan, das heißt The Known Traveler. Diese Unternehmen sagen, die Bürger sollen wieder die Hoheit über ihre Daten haben.
Niemand darf auf deren Daten zugreifen, es sei denn, der Bürger erlaubt es freiwillig. Und schlagen damit den Regierungen vor, die internationale Sicherheit zu privatisieren und zu übernehmen. Sie sagen, wir sind mit unserer künstlichen Intelligenz in der Lage, die Datenströme, die Daten, die über einen Menschen vorliegen, wir haben die ja alle. Wir können da unsere Analysen drüber laufen lassen. Und es gibt ja Studien aus den USA, dass man mit dieser künstlichen Intelligenz in der Lage ist, mit 150 Facebook-Likes, die Sie gemacht haben, Ihren Charakter und Ihre wesentlichen Merkmale besser zu definieren, als Ihr Ehepartner das könnte. Und wenn Sie jetzt überlegen, welche Datenmassen über Sie über die letzten Jahre bei diesen großen Konzernen aufgelaufen sind, von Google bis Facebook etc., dann wissen Sie, dass die Sie mit Ihren künstlichen Intelligenzen besser analysieren können als Sie sich selbst, weil Sie sich gefiltert wahrnehmen und die nicht. Und jetzt haben die das Angebot gemacht, wir übernehmen die Sicherheitsüberprüfung eurer Bürger an den Stellen, wo es nötig ist, zum Beispiel beim Grenzübertritt. Wenn der Bürger die Grenze überschreitet und will einreisen in ein anderes Land, dann hat er zwei Möglichkeiten. Bei Schalter 1 ist ein freundlicher Officer mit einem Computer. Und da gehen Sie hin, halten Ihr Handy vor und sagen, hier bitte, Sie haben Einblick in meine Daten, ich gebe Ihnen meine Daten frei. Und daraufhin lässt er Ihre Daten von diesem privaten Unternehmen, von diesem Konsortium, durchforsten, analysieren durch die künstliche Intelligenz. Das Ding sagt ihm, okay, der ist zu 95% nicht gefährlich und wünscht Ihnen gute Einreise. Sie haben Ihre Daten freiwillig zur Verfügung gestellt. Sie verfügen über Ihre Daten. Wenn Sie das nicht wollen, stellen Sie an Schalter 2 an. 2 Stunden Wartezeit, unfreundlicher Officer, dem Sie jetzt mal erklären, was Sie zu verbergen haben. Und wenn das lang genug gelaufen ist, wird man den Schalter 2 komplett schließen. Es gibt nur noch den Schalter 1. Das ist aber nur der erste Schritt und so steht es bereits in diesem Dokument. Der nächste Schritt wird sein, dass Sie das überall tun. Sie wollen einen Versicherungsvertrag, Sie wollen einen Kredit bei der Bank und so weiter und so weiter. Sie werden überall Ihre Daten freiwillig vorlegen oder nicht am Leben teilnehmen können. Sie haben wieder die Hoheit über Ihre Daten. Herzlichen Glückwunsch. Ihr Aufregen über die Datenkrake Facebook und dass die Daten weitergegeben haben, ist genau das, was gewollt ist. Die Weltbevölkerung soll sich empören, soll darauf bestehen, die Daten wieder in die eigene Entscheidungshoheit zu bekommen, um genau diesen Plan umzusetzen. Das wird jetzt weitergehen, das wird über Monate gehen, die Gesetze werden verabschiedet werden und am Ende haben wir die totale Kontrolle und sind dafür auch noch selbst verantwortlich. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.